Bonjour à tous, ici Gromi pour l'IM Daily numéro 20. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est assez important et qui cause des soucis à pas mal de membres du forum. Il s'agit du contrôle des brosses. Alors je vais mettre à disposition trois brosses que j'utilise principalement, qui sont vraiment des brosses très basiques de Photoshop. C'est pas des brosses que qui étaient très compliquées à faire. Il n'y a pas de texture particulière ni de secret miracle. C'est juste des brosses avec lesquelles il faut apprendre à travailler pour bien contrôler les différents effets qu'on peut faire avec Photoshop. Donc il y a principalement trois brosses. Donc la brosse dure qui change d'épaisseur avec la pression du stylet. Vous voyez là, j'appuie fort, j'appuie doucement, j'appuie fort, j'appuie doucement. La brosse que j'appelle multi-usage, c'est celle qui me sert principalement dans mes colorisations. Donc c'est une brosse qui ne change pas de taille avec la pression, mais par contre elle change d'opacité avec la pression. Donc vous voyez, j'appuie pas fort, j'appuie fort, j'appuie pas fort, j'appuie fort. C'est principalement de celle-là que je vais parler parce qu'elle n'est pas très facile à contrôler et il faut apprendre un petit peu à la maîtriser. Et ensuite la brosse que j'appelle molle, c'est une brosse floue qui sert principalement à faire des transitions douces ou à faire des brumes ou ce genre de trucs dans les paysages, à faire des dégradés un petit peu délicats. Je m'en sers pas énormément, ça sert juste à faire quelques petits effets spéciaux de temps en temps. Enfin pour moi en tout cas, il faut vraiment pas en abuser trop de cette brosse là, ça a tendance à ramollir pas mal les dessins. Alors à quoi ces trois brosses vont servir principalement? La brosse dure, je lui ai mis une toute petite épaisseur parce que je m'en sers principalement pour faire des lines. Donc pour faire les traits qui entourent un dessin. Donc par exemple là, si je veux dessiner une sphère, on va faire le contour avec cette brosse. Et après je vais faire la colorisation avec le reste. Sinon je peux ne pas l'utiliser du tout et faire uniquement la colorisation avec le reste. Ça peut aussi servir à faire des grands aplats. Si on agrandit sa taille, on peut remplir rapidement des zones d'une couleur opaque. Celle-ci va me servir un petit peu à tout, c'est ce que je disais. Elle va servir à faire des dégradés, autant qu'à faire des aplats en appuyant plus ou moins fort, et ça va aussi servir à faire des mélanges de couleurs. C'est une brosse qui prend un petit peu de temps à contrôler, à apprendre à contrôler, donc je vous conseille de vous entraîner pas mal avec. Parce que c'est vraiment des techniques qui vont être indispensables pour votre progression sur Photoshop. Et donc cette brosse là fonctionne très bien quand elle est mise quand on l'utilise avec les calques. Par exemple là je vais garder la sphère, la ligne de la sphère avec comme ça. Voilà, et je vais créer un nouveau calque. Donc avec le bouton nouveau calque, et j'espère que vous connaissez tout ça. De toute façon je reviendrai sur les fonctions des calques plus tard. Donc là on crée un nouveau calque, je le mets en mode multiplié, ce qui va me permettre de dessiner et de laisser le trait noir en dessous. Donc je reprends la brosse multi-usage, je vais l'agrandir un petit peu, et on va commencer à l'ombrer, cette sphère. Donc vous voyez que là j'ai créé un nouveau calque, et du coup je peux faire des grandes zones sans problème, je peux dépasser, et après j'effacerai. Donc vous voyez que là j'utilise avec Alt, je fais la pipette, donc je sélectionne une couleur, et je repeins avec. Et on fait comme ça pour obtenir des dégradés. Donc il faut vraiment avoir la pipette sur garder tout le temps le doigt appuyé sur, autour de Alt, parce que on va s'en servir très très souvent. Donc voilà, une fois qu'on a obtenu une transition qui nous satisfait, on prend la gomme qu'on met en mode brosse dure, qu'on agrandit un peu, et comme ça, avec la gomme, on efface tout ce qu'on ne veut pas, donc tout ce qui est autour du contour. Ça marche également si on voulait faire un objet sans line. Hein. On peut multiplier les calques. Si on veut par exemple rajouter une petite protubérance sur cette sphère, je fais un nouveau calque. Je reprends la brosse multi-usage. Je prends l'ombre. Et ici on va créer une petite protubérance en créant une ombre à un endroit précis. Et ensuite on prend la gomme pour effacer les endroits dont on ne veut pas. Donc la protubérance, on va considérer qu'elle a une forme qui est comme ça. Un peu courbe. Voilà. Et qu'après, voilà, ça part en dégradé comme ça. Je vais l'adoucir un petit peu en reprenant la brosse multi-usage.
Et vous voyez que là, même si je veux adoucir cette forme, je prends la gomme, je prends une brosse molle, et j'adoucis la fin de l'ombre comme ça. Vous voyez, il y a vraiment plein de techniques à utiliser. Ici, je peux adoucir aussi un petit peu le calque du dessous pour créer une contre-lumière. Voilà, là j'efface, mais j'aurais très bien pu dessiner en blanc aussi, si j'avais voulu. Donc vous voyez, il faut vraiment utiliser conjointement la brosse et les calques, et ça va vraiment vous aider à obtenir des effets intéressants. Donc en fait, ce dont il faut se souvenir avec la brosse multi-usage, c'est que à chaque fois qu'on fait un trait et qu'on relâche, ça va créer une sorte de nouveau calque, entre guillemets. Ça va faire que si on fait un deuxième trait à côté, il va y avoir une sorte d'effet additionnel qui va se faire entre les deux traits. C'est-à-dire que ici, il y a une certaine couleur, ici, il y a une certaine couleur, et au milieu, les deux se sont additionnés. Alors que si on reste appuyé, vous voyez que là, on peut remplir une grande zone, et que ça ne s'additionne pas au final. Là, je continue à appuyer, et la couleur reste la même. Et ça, il faut bien s'en souvenir, parce que, par contre, vous voyez que là, ça s'additionne avec les coups de brosse faits avant. Aussitôt qu'on relâche le pinceau, ça refait un nouveau trait qui va s'additionner, s'additionner, s'additionner. Parce qu'il y a une certaine transparence, mais la transparence reste égale tant qu'on n'a pas relâché la brosse. Donc vous voyez que pour faire des dégradés, il vaut mieux ne pas trop relâcher la brosse. Essayez de le travailler d'un seul coup. Et après de prendre des couleurs au milieu et de retravailler un petit peu le dégradé. Vous voyez que là, à chaque fois, je reprends la pipette, je continue à décaler le dégradé, comme ça, tout du long. Et après, hop, on prend la gomme, en brosse dure, et on efface tous les bords qu'on ne veut pas. Et là, ça nous fait un dégradé à peu près doux. Et il n'est pas parfait, évidemment, mais il est quand même relativement propre. Sinon, il y a aussi un autre moyen de faire un dégradé avec la brosse multi-usage. C'est de la prendre en très grand et de donner un coup. Vous voyez qu'en donnant un coup et en relâchant délicatement, ça fait, chaque petit coup de brosse là est en dégradé vers la fin. Donc il suffit de bien utiliser la brosse, de bien l'orienter pour pouvoir faire des dégradés corrects. Après, ça demande beaucoup plus de pratique et ça s'adapte pas à tous les cas. Mais c'est une base intéressante à avoir aussi. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser uniquement ces brosses-là pendant un certain temps, avant d'aller vous embarquer dans des brosses plus compliquées, qui n'apporteront pas grand-chose. De toute façon, une brosse, ça ne vous apportera rien en termes de qualité de dessin. Enfin, de compréhension du dessin, entre guillemets. Ça va vous permettre de gagner du temps. Mais déjà, si vous maîtrisez ces brosses-là, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez dans Photoshop. Et après, il faut comprendre bien les choses, quoi. C'est surtout ça qui compte, de toute façon. C'est surtout votre cerveau. Là, ce mini cours de dessin que je vous donne, là, sur les brosses Photoshop, c'est surtout pour vous éviter de vous prendre la tête avec les brosses et de vous compliquer la vie, en fait. Là, vous avez que 3 brosses. Gardez que celle-là pour l'instant. Et essayez de faire ce que vous pouvez avec. Et donc vous voyez que ce look là, c'est vraiment des trucs qui sont très très débutants en fait avec Photoshop. Quand on voit des formes qui sont faites un peu comme ça, on comprend tout de suite que c'est un débutant qui a travaillé sur Photoshop. Alors que des dégradés comme celui-ci par exemple, on voit que c'est tout de suite beaucoup plus propre. Et ça fait tout de suite le bordel en fait. Parce que un objet, les transitions vont se faire de façon douce ou alors dure, et si ça se fait de façon dure, c'est que c'est un objet qui a des facettes. Donc c'est un objet qui aurait des traits comme ça, c'est un objet qui aurait plein de facettes différentes. Ça veut dire que là, si on voulait faire la line, ah oui, c'est un objet qui est difficile à imaginer dans le volume, quoi. Il faut bien penser que chaque trait qu'on fait va indiquer quelque chose sur le volume de l'objet. Et donc si on fait des coups de brosse qui sont maladroits, on va indiquer de mauvaises formes d'objets. Enfin, c'est vraiment des choses à ne pas faire, quoi. Quand on a des coups de brosse qui sont comme ça, il faut essayer de les adoucir avec toujours la même brosse multi-usage
Et là on peut faire un dégradé qui vient par exemple d'ici, qui va passer comme ça. Et c'est un dégradé qui va définir une forme qui va être courbe. Mais c'est sûr qu'il faut y passer un peu de temps, Déjà il faut passer un peu de temps à apprendre, mais en plus il faut passer un peu de temps à chaque fois qu'on veut faire un dégradé du coup. Ou alors on peut essayer d'utiliser la brosse molle pour faire des choses comme ça. Et après, surtout, utiliser une gomme dure pour raffermir les contours de l'objet, parce que les contours doivent toujours être durs, sinon c'est vraiment pas bon quoi. Et vous voyez que si on combine la brosse molle avec des contours durs, ça peut donner des choses intéressantes. Tout comme ici, une fois qu'on aura raffiné les contours de cet objet, ça va peut-être donner quelque chose qui va être un peu plus intéressant que ce que c'était à la base. Donc voilà, ces trois brosses sont vraiment complémentaires. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Ah oui, il y a une dernière chose que je n'ai pas indiquée. La façon dont je me sers de la brosse dure aussi, c'est pour faire des finitions. Par exemple, on va créer un nouveau calque. On va le mettre en mode multiplié. Et on va mettre une couleur pour avoir une couleur de fond. Voilà. Sur la scène, je crée encore un nouveau calque. Et là, par exemple, pour faire une highlight qui va être dure pour indiquer un objet brillant, eh ben, je vais utiliser la brosse dure pour faire des finitions en fait. Vous voyez que là, il y a le highlight. Et il y en a un autre ici. Ici parce que c'est pour la petite protubérance et ici pour la sphère principale. Et on peut aussi raffiner le bord là par exemple si on veut qu'il y ait un coin de cette sphère qui soit avec une contre-lumière qui vient directement de derrière. Il peut y avoir un petit halo lumineux comme ça. Ah oui, un truc très important aussi avec les brosses. Essayez de mettre un raccourci sur agrandir et rétrécir la brosse. Ça c'est vraiment super important parce que sinon vous allez passer énormément de temps à chaque fois à changer la taille. Quand vous changez ici, vous voyez pas exactement ce que ça fait sur l'image, alors qu'avec les boutons agrandir et rétrécir, eh ben ça le fait. Pour les changer, vous allez dans édition, raccourci clavier, et après vous allez dans outils, et c'est vers le bas. Là moi j'ai le logiciel en anglais, et donc c'est increase et decrease brush size. Moi je les ai mis sur les touches 1 et 2 de mon clavier, comme ça c'est pas très loin de ma main gauche. Je peux le faire très facilement quand je veux. Donc voilà, donc sur le site Illustration Motivation, sur le sujet de cette vidéo, je vous fournis un lien vers les trois brosses que j'ai, enfin mes trois brosses de base. Pour les installer, donc il suffit de les mettre dans le répertoire de Photoshop. Alors chez moi c'est ordinateur C, programme Adobe Photoshop CS6, Presets, Brushes. Donc vous voyez, c'est là tout le chemin. Et vous copiez-collez les brosses que je vous ai données ici. Et ensuite, vous allez les ouvrir dans Brush Presets. Donc si ça ne s'affiche pas, il faut que vous cliquiez dans Windows Brush Presets. Ou alors ça doit être brosse peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et après vous faites le petit bouton en haut à droite. Et vous faites Load Brushes. Ou alors Replace Brushes comme vous voulez. Si vous voulez soit les ajouter ça c'est pour les ajouter à vos précédentes brosses. Et ça c'est pour remplacer toutes celles que vous avez. Je vous conseille de remplacer toutes celles que vous avez par celle-ci. Comme ça vous aurez uniquement celle-là et vous vous encombrerez pas de brosses inutiles. Et donc une fois que c'est fait, normalement les trois brosses apparaissent. Et vous n'avez plus qu'à les utiliser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur les brosses et que vous en sortirez mieux avec. Si vous vous en sortez pas mieux tout de suite, continuez à essayer de pratiquer parce que ça vient qu'avec le temps. C'est pas facile de faire les choses bien au début, ça c'est un peu pareil pour tout. Donc continuez à persévérer, continuez à dessiner. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Dessinez bien. Allez, salut!